Écoutez bien, parce que ce Fulham-Liverpool, ce n'est pas juste un match nul de plus dans un calendrier déjà saturé. C'est un match qui raconte énormément de choses sur l'état de ces deux équipes, sur leurs ambitions réelles, sur leurs limites actuelles et surtout sur cette Premier League 2026 qui ne pardonne absolument rien. Nous sommes à Craven Cottage, au bord de la Tamise, dans ce stade à taille humaine mais à l'atmosphère toujours suffocante quand un géant débarque. Un dimanche soir de janvier, un froid sec, des tribunes pleines et cette sensation très anglaise que quelque chose peut basculer à tout moment. Fulham reçoit Liverpool. Sur le papier, l'affiche est déséquilibrée. Dans la réalité, elle va devenir un condensé de tensions, de chaos contrôlés et de scénarios renversants. Liverpool arrive ici avec une pression énorme. Dans la course au titre, chaque point perdu devient un luxe interdit. Manchester City avance, Arsenal ne lâche rien et ce genre de déplacement historiquement piégeux peut faire très mal. En face, Fulham n'a rien à perdre mais beaucoup à gagner. Une place dans la première moitié de tableau à consolider, une dynamique à entretenir et surtout l'opportunité de frapper un grand coup à domicile face à un prétendant au sacre. Marco Silva le sait. Il n'a pas son effectif au complet. Il a dû bricoler, adapter, redistribuer les rôles, mais il a aussi une certitude. Dans ce stade, avec ce public, Fulham peut faire dérailler n'importe qui. Dès le coup d'envoi, le ton est donné. Liverpool monopolise le ballon comme attendu, avec cette volonté de contrôler le rythme, d'étouffer l'adversaire par la possession et le pressing haut. Mais Fulham n'est pas passif. Le bloc est compact, les lignes sont resserrées et surtout, les transitions sont tranchantes. Chaque récupération est immédiatement orientée vers l'avant, avec l'idée claire d'attaquer l'espace dans le dos des latéraux, notamment côté droit, là où Liverpool laisse parfois des brèches. Et puis arrive ce moment charnière, cette première fissure dans le scénario attendu. À la 17e minute, Fulham frappe en premier. Une action rapide, presque simple dans sa construction, mais parfaitement exécutée. Le ballon circule vite, Liverpool est légèrement déséquilibré et Harry Wilson surgit. Harry Wilson, l'ancien de la maison. Le symbole est puissant. D'un geste précis, sans célébration excessive, mais avec une détermination froide, il bat le gardien et fait exploser Craven Cottage. 1-0 pour Fulham. Le stade rugit. Liverpool est sonné. Ce n'est pas seulement un but, c'est un rappel brutal. Ici, rien ne sera facile. La suite de la première période est une véritable bataille mentale. Liverpool pousse, multiplie les centres, tente d'accélérer par séquence, mais Fulham résiste avec une discipline remarquable. Les duels sont âpres, les seconds ballons sont disputés comme des finales, et chaque intervention défensive est célébrée comme un but par le public londonien. Fulham accepte de subir, mais sans paniquer. Le bloc ne se disloque pas. Les joueurs savent exactement quand sortir, quand temporiser, quand casser le rythme. À la pause, le score est toujours de 1-0 et ce n'est pas un accident, c'est le fruit d'un plan parfaitement exécuté. Au retour des vestiaires, on sent immédiatement un autre Liverpool, plus agressif, plus vertical, plus urgent. Le discours a visiblement changé, la circulation est plus rapide, les projections plus nombreuses et les lignes de Fulham commencent à reculer. La pression devient constante, presque étouffante et à force d'insister, Liverpool finit par trouver l'ouverture. À la 57e minute, Florian Wirtz, parfaitement intégré dans le jeu des Reds, fait parler sa classe. Un déplacement intelligent, un contrôle orienté, une frappe clinique. 1-1. Liverpool est revenu. Le match bascule dans une autre dimension. À partir de là, tout s'emballe. Fulham refuse de se contenter du nul. Les contres repartent de plus belle. Les espaces s'ouvrent des deux côtés. On entre dans un match beaucoup plus ouvert, presque fou par moment. Liverpool croit prendre l'ascendant psychologique, mais Fulham répond coup pour coup. Et puis, nouveau retournement. Sur une phase offensive bien construite, Fulham reprend l'avantage. Le stade explose à nouveau. 2-1. On est alors dans ce moment si particulier où Liverpool est dos au mur, obligé de se découvrir totalement. Les 10 dernières minutes sont irrespirables. Liverpool attaque à tout va. Fulham défend avec courage mais commence à plier. Les centres pleuvent, les frappes s'enchaînent, la pression devient insoutenable. Et comme souvent dans ce genre de scénario, le coup de massue arrive tard. Liverpool égalise, 2-2. Le but libère les visiteurs et glace le stade. Craven Cottage est figé, partagé entre la frustration d'avoir laissé filer une victoire historique et la fierté d'avoir tenu tête à l'un des monstres du championnat. Le coup de sifflet final retentit sur ce score de parité. 2-2, un nul qui n'a pas la même saveur des deux côtés. Pour Fulham, c'est un match référence, une démonstration de caractère, d'organisation et de courage.
Pour Liverpool, c'est une occasion manquée. 2 points laissés en route qui pourraient en peser très lourd dans la course au titre. Ce match rappelle une vérité simple mais implacable. En Premier League, aucun déplacement n'est anodin, aucun adversaire n'est secondaire. Et chaque relâchement se paye cash. Ce Fulham-Liverpool restera comme un match intense, tendu, riche en enseignements. Un match où Fulham a prouvé qu'il n'était plus un simple outsider et où Liverpool a montré à la fois sa résilience et ses fragilités. La saison est encore longue, mais ce genre de soirée laisse toujours des traces. Et pendant que la Tamise continue de couler tranquillement à quelques mètres du stade, une chose est sûre, ce 2-2 résonnera longtemps dans les têtes, surtout du côté de Liverpool.